Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de faire cette vidéo pour parler d'un sujet qui je pense beaucoup de gens sont un petit peu là-dedans en ce moment. Qu'est-ce qui se passe quand on constate quand on commence à ouvrir les yeux et quand on commence à se rendre compte que tout ce qu'on a comme croyance, que tout ce qu'on nous a dit, tout ce qu'on a cru dur comme fer que c'était vrai, quand on réalise que tout ça n'a aucun sens, que tout ça même, je vais plus loin là-dedans, que tout ça n'existe pas, que tout ça est une parfaite illusion. C'est très particulier ce qui se passe, je sais pas vous, mais moi, quand j'ai commencé vraiment à intégrer que, euh, que tout part de moi et que l'extérieur quelque part n'existe pas, euh, et que tout ce qu'on m'a donné, toutes les croyances, tout ce à quoi je croyais, toutes ces programmations, euh, tout ce que j'ai reçu de mes parents, de mes professeurs, etc., que tout ça n'était pas réel. Que tout ça, c'était des histoires qu'on m'avait racontées. Je me suis retrouvée un peu désemparée en me disant, mais alors, à quoi ça sert de vivre si tout ce à quoi je croyais, euh, tout ce qui avait un sens pour moi, tout ce qui faisait que la vie avait un sens pour moi, n'existe pas. Je me suis sentie désemparée. C'était un peu comme vraiment mon monde s'écroulait. Et en réalité, c'est exactement ce qui se passe. Ce monde-là est en train de s'écrouler et de disparaître. Alors on fait quoi? On essaye de le ranimer comme quelqu'un qui est mourant et qui a envie de mourir et qu'on s'acharne à maintenir en vie. On essaye de combattre ce qui, dans notre jugement, ne va pas pour mettre autre chose à la place et essayer de sauver de toutes les manières possibles ce monde. Ce qui veut dire à ce moment-là qu'on est en train de continuer à croire ce qu'on sait maintenant que ça n'est pas réel et que ça n'a pas de sens. Donc on continue à mettre de l'énergie dans quelque chose qu'on sait pertinemment euh, qui, qui, est, qui est sans sens et inexistant. Donc on continue à s'illusionner, consciemment cette fois. Eh ben moi je vous propose autre chose. Moi je fais autre chose. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, pas moi, moi le personnage, parce que moi le personnage, je n'arrête pas de le dire, en tant que personnage, je n'existe pas. En tant que personnage, justement, je suis fabriqué par des croyances, par un émotionnel, par un ego, par toutes ces choses-là qui sont juste une fabrication. Moi, en tant que tout ce qui est, en tant que tout ce qui vit, en tant que c'est, quand je parle de moi, moi et le tout est moi. J'ai reçu, on va dire, je ne sais même pas si on peut dire recevoir, je ne sais pas, mais connecté à ce champ informationnel vibratoire qui est tout, qu'on appelle Dieu, la source, etc., euh, j'ai reçu l'information de laisser de côté ce vieux monde, de le laisser mourir tranquille, de sa belle mort, avec les gens qui voudront se battre pour essayer de le sauver, et les gens qui baisseront les bras, et les gens qui voudront le détruire. Bref, je laisse toute cette histoire-là de côté, puisqu'elle ne m'appartient pas, puisque j'ai ressenti profondément à l'intérieur de moi que ça n'est pas la réalité, que c'est une illusion. Maintenant, je le sais. Alors, je ne peux pas cautionner ça. Je ne peux plus, personnellement, cautionner ça. Donc, je laisse les choses se passer comme elles veulent à l'intérieur de cette dualité, de ce combat, de tout ce qui se vit là. Je laisse faire. Je laisse ce monde-là se débrouiller.
entre eux, entre ceux qui le cautionnent, entre ceux qui ont envie de participer encore à ce monde. Et j'intègre qui je suis vraiment, qui on est vraiment, ce qui est tout. J'ai vécu des expériences. Hier, je parlais avec une amie qui se reconnaîtra, on parlait de Sadhguru. Et on parlait de cette vidéo où Sadhguru parle de son éveil. J'ai vécu des expériences similaires où j'étais assise parce que j'ai reçu une initiation d'un gourou. Alors, s'il vous plaît, arrêtez de déprécier ce terme de gourou. Le gourou n'a rien à voir avec ce que les Occidents imaginent. Je ne sais plus le terme exact du mot gourou, mais allez le chercher. Mais en tout cas, je peux vous dire que ça n'a juste rien à voir. L'imagination que les gens ont fait d'un tel personnage et tout le délire qu'ils ont construit autour du personnage n'a rien à voir avec ce qu'est ce personnage. Voilà. Peu importe le nom qu'on lui donne, sage, gourou, éveillé, etc. Moi, j'ai rencontré un être qui s'appelait Gourou, puisqu'il était en Inde et que les gens s'appelaient Gourou, les gens comme lui s'appelaient Gourou. Mais j'ai rencontré un être qui était extrêmement concret. D'ailleurs, il a construit des moteurs d'avion incroyablement perfectionnés, sans rien connaître à tout ça. Il a imaginé des choses au niveau de l'informatique où les gens les plus influents de la planète s'intéressent à ce qu'il a fait. C'est un être qui a effectivement connu cet éveil, mais qui est en même temps quelqu'un d'extrêmement concret. Et cette personne, quand je l'ai rencontrée à une certaine époque, m'a donné non pas des espèces de je sais pas quoi, mantra ou j'en sais rien trop quoi, des trucs perchés comme on dit, à faire, mais des techniques extrêmement simples, 4 techniques extrêmement simples qui ouvrent des portes de conscience qui ont à voir avec la lumière. Donc, ça ouvre la vision, une autre vision. Ça a à voir avec la musique, l'écoute, ça ouvre d'autres sons. Ça a à voir avec la respiration. Ça permet comment dire, d'ouvrir cette puissance incroyable de la respiration. Alors après, évidemment, il y a des gens qui l'appellent Kundalini, machin, etc. Ça n'a aucune espèce d'importance. D'ailleurs, je ne crois pas que c'est ça. C'est quelque chose qui a peut-être à voir avec ça, mais en tout cas, c'est quelque chose qui amène une unité incroyable au niveau de l'être. Et puis, quelque chose au niveau du goût. Donc, qui a développé une sensibilité voilà, qui n'est pas de l'ordre de ce qu'on connaît au niveau de la Terre. Ces 4 techniques ont ouvert des portes de conscience qui m'ont permis de vivre des expériences qu'on dit hors normes. En réalité, c'est tout à fait la norme, c'est simplement qu'on s'est complètement, comment dire, on a complètement oublié, étouffé ces possibilités en nous. Pour notamment expérimenter la matière, sinon il n'y a pas beaucoup de monde qui serait sur Terre, qui serait venu expérimenter la matière, parce que c'est un des plans les plus condensés, les plus lourds, en fait. C'est l'expérience, une des expériences, si ce n'est l'expérience la plus lourde qu'on peut vivre.
Donc, si on s'était rappelé de tout ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui seraient venus expérimenter ça. Donc, par rapport à ces techniques, donc j'écoutais la vidéo d'éveil de Sadhguru, et j'ai reconnu des choses qui étaient similaires, où effectivement, je me suis assise un jour pour faire ces techniques, en fait, et où j'ai vécu des expériences, effectivement, où le temps avait complètement disparu. Moi, je croyais que j'étais assise un quart d'heure et 5 heures s'étaient écoulées, et où j'avais effectivement ouvert une porte, où j'étais passée dedans, et j'avais fait le déroulement de tout le système solaire, les autres systèmes, jusqu'à la porte de lumière. En fait, ce qu'on dit... ce que les personnes disent quand elles reviennent d'une NDE, sauf que moi c'était pas en NDE, c'était complètement consciente que j'ai vécu cette expérience-là. J'ai vécu plein d'autres expériences comme ça aussi, que je détaillerai peut-être une autre fois. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est le but n'est pas de s'attacher à ces expériences, aussi belles puissent-elles être. Ça, c'est un peu le dernier piège, mais c'est d'intégrer cette unité que l'on est. Et quand Sadhguru parle de son éveil, en fait, il parle du fait d'avoir totalement intégré l'unité, d'en être sorti totalement de ce monde de la dualité. Et c'est le chemin, moi c'est ce que je ressens, hein, c'est ce que je reçois, c'est ce que je ressens, c'est le chemin de tout être humain sur Terre. D'intégrer cette unité et de vivre à partir d'elle. Cette unité qu'on appelle Dieu, la source, etc. Je crois que c'est la seule raison pour laquelle on est sur Terre. Parce que on est sur Terre pour être heureux, et la seule façon d'être vraiment heureux, c'est d'avoir intégré cette unité, ou d'être un être éveillé. J'aime pas trop ces termes-là, parce que ça amène tout de suite quelque chose de... En fait, j'aime pas tout ce qui amène quelque chose de différent, en fait. Comme le langage des médecins, le langage des avocats, le langage des spirites, etc. J'aime pas trop... Je ressens plus tout ça, parce que je ressens que la vie est extrêmement simple, et que tout ça, c'est notre petit personnage qui veut encore une fois de plus se la péter avec ce genre de choses. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'est la vie, en fait. En tout cas pour moi aujourd'hui. Voilà, donc je voulais vous parler de ça. Donc je ferai probablement d'autres vidéos sur ce que j'ai vécu à travers tout ça, ce que j'ai intégré, ce que j'ai reçu à travers tout ça. Alors à propos de l'éveil, je voulais vous parler de ça parce qu'en fait, j'ai créé une méthode qui s'appelle l'éveil. Et j'ai reçu l'information donc de découper ce mot éveil, E-V-E-I-L. Et l'éveil, c'est devenu, j'ai trouvé ça vraiment, cette information très très chouette. L'éveil, c'est devenu je l'ai plus maintenant. Éveil, énergie vibratoire de l'être indépendant et libre. Voilà. J'ai trouvé que ça correspondait vraiment, dans mon ressenti, à ce qu'est l'éveil. L'énergie vibratoire de l'être indépendant et libre. Voilà. Donc, j'ai trouvé que c'était une très très chouette définition qui correspondait vraiment. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de où j'en suis moi maintenant par rapport à tout ça? Je ne sais pas si vous savez, il y a les 7 chakras qu'on connaît, mais il y a 5 nouveaux chakras qu'on a la possibilité d'ouvrir justement pour arriver à intégrer cette unité.
C'est ça que nos chakras ne font plus partie du corps. Ils sont hors, dans un autre corps, on va dire. Et donc on ne peut plus faire quelque chose pour les atteindre. C'est vraiment au fur et à mesure que notre conscience s'éveille que ces chakras nous sont disponibles. Et donc j'avais demandé à une certaine époque, évidemment, quand j'ai su ça, mon petit personnage voulait savoir lequel j'avais ouvert, où j'en étais, etc. Et donc on m'avait dit, donc la première fois que j'ai posé cette question, on m'a parlé que j'avais déjà ouvert le 8e et que j'étais en train d'ouvrir le 9e. Et la dernière fois, ça fait déjà un petit moment maintenant, que j'avais posé cette question, donc c'est à une amie qui reçoit des informations, etc., que j'avais posé cette question. On m'avait parlé que j'étais en train d'ouvrir le 10e, et le 10e, c'est un passage. Le 10e, c'est vraiment le passage de la dualité à l'unité. C'est vraiment là qu'on se rend compte à quel point tout ce qu'on nous a raconté n'est pas la réalité, n'a jamais été la réalité, c'est des histoires, et à quel point il y a cette unité, il y a le monde des êtres éveillés, des êtres qui ont passé ce cap d'unifier cette dualité pour intégrer cette unité. Et le 10e, c'est un chakra, il y a beaucoup de choses dans ce 10e parce que c'est vraiment ce passage-là. Donc il y a plusieurs étapes, je sais pas, j'aime pas trop ces mots-là non plus parce que ça c'est pas non plus une réalité, mais bon, faut bien parler avec des mots, hein, pour l'instant qu'on les a. Voilà, il y a beaucoup de possibilités, on va dire, dans ce 10e chakra. Ensuite, il y a le 11e, avec cette intégration de l'unité, et quelque part, les premiers pas dans cette intégration de l'unité. Et ensuite, le 12e, où on a totalement intégré l'unité, et on vit à partir d'elle, et donc on est, je pense, comme Sadhguru, comme ces gens-là, des gens qui savent, qui vivent, qui vivent pleinement le fait qu'on n'est plus, on n'est pas, comme il dit, il n'y a pas le personnage d'un côté, moi en tant que Sadhguru, et de l'autre côté tous les autres personnages, les autres choses, etc. Mais comme il explique bien dans cette vidéo de l'éveil, et ce que j'ai vécu, moi j'ai vécu ce qu'il dit. Donc je comprends parfaitement, mais comme si on me montrait quelque chose de magnifique, et après, j'ai dû quelque part l'intégrer en conscience. Et donc c'était tout le cheminement de ma vie jusqu'à l'intégration complète de cet état. Donc moi je sais que ma vie est là pour ça, pour arriver à l'intégration totale de cet état et vivre à partir de ça. Donc voilà, je suis dans ce cheminement-là. Voilà. Mais des gens comme Sadhguru, des gens comme le gourou que j'avais rencontré à l'époque, et d'autres personnes qu'on appelle gourou ou non, ou maître éveillé, etc., ont déjà intégré ces fameux 12 chakras et vivent à partir de cet état, et ben finalement transmettent ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils savent. Donc c'est des gens extrêmement précieux parce que ils transmettent ce qu'ils savent, et on va dire je sais pas les mots vérité, etc. Ce qu'on est réellement. Voilà. Et moi, c'est mon chemin. Voilà, c'est pour ça que j'ai rencontré cette personne quand j'avais 25 ans. Et qu'ensuite, j'ai consciemment
mon chemin était consciemment d'intégrer cette unité qu'on m'avait montrée à ce moment-là, parce que j'ai vraiment eu l'expérience de plusieurs choses, du fait qu'on peut par exemple augmenter la puissance du vent, intensifier le soleil, le faire revenir, disparaître, enfin, il y a plein de choses avec lesquelles on peut jouer comme ça, qui sont complètement à notre disposition, qu'on peut totalement faire, et qui est très joyeux d'ailleurs d'expérimenter. Mais c'est comme si je voyais un film et que on me montrait tout ça, que je ressentais complètement tout ça, que j'avais vraiment ce ressenti il n'y a pas de mots pour le dire, comme dit Sadhguru dans la vidéo, il y a des larmes qui coulent sans qu'on comprenne pourquoi. On est dans une espèce d'extase, dans cette unification avec le tout, dans un où tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fait ou qu'on fait pas est dans cette énergie-là. C'est juste, il n'y a pas de mots. On peut pas. Un bonheur, c'est bien trop petit. Un extase. Enfin voilà. On est dans cet état-là où on baigne complètement dans cette super, hyper géniale béatitude. Je ne sais pas comment expliquer ça. Et en fait, après, c'est comme tout disparaît et puis on se rend compte que euh, on doit le but c'est de le vivre consciemment et de oui c'est pas juste un cadeau qui nous tombe dessus, mais c'est de comprendre le processus consciemment. C'est pas comprendre, c'est intégrer qui on est en conscience. Voilà. Donc ça a été mon chemin hein, de vie qui était en gros, je pourrais dire, si je prends les termes judéo-chrétiens, j'ai vécu en même temps l'enfer et le paradis sur terre. J'ai vécu les deux. J'ai vécu les deux extrêmes dans la même intensité. Et le but, c'était justement de comprendre comment fonctionne cette dualité. Donc, quand on est dans ce genre d'extrême, soit l'un, soit l'autre, c'est de pas s'accrocher ni à l'un ni à l'autre, ni de croire réel ni l'un ni l'autre, mais de réaliser qu'il y a chaque fois les deux, et en fait d'unifier ces deux pour ensuite arriver à cette unité. Le but, c'est pas de combattre. Le but, c'est pas de vouloir rester dans un état extatique et vouloir absolument sortir d'un état enfin l'inverse mais au contraire de les épouser, de comprendre qu'il n'y a pas l'un sans l'autre, de comprendre que tant qu'on croit qu'il y a un autre, il y a automatiquement cette dualité qui existe avec soit un côté des moments d'extase, des moments de joie, et des moments de tristesse et des moments de souffrance et des moments de... Parce que tant qu'il y a la dualité, automatiquement, tant qu'on croit qu'il y a un extérieur, il y a automatiquement ces deux-là qui se jouent en permanence et il n'y a jamais une vraie union de ces deux tant qu'on les imagine qu'il y a un côté un et un côté l'autre. Il y a une espèce juste d'équilibre comme ça, comme un funambule qui essaye d'équilibrer le truc. Et en fait, s'il y a un équilibre parfait qui se fait dans cette dualité où on croit qu'il y a un extérieur, à ce moment-là, c'est le qui se passe quand quelqu'un meurt. Donc là, il n'y a pas d'issue. L'issue de ce que je parle de cet ancien monde-là, qu'on croit être réel, l'issue, c'est la mort. Si on veut équilibrer parfaitement les deux, eh ben, on est mort. On est dans le... Voilà. Et donc, dans cette histoire, c'est toujours une histoire de plus ou moins équilibrer l'un et l'autre, etc. Et toute la vie passe comme ça, à essayer d'équilibrer l'un et l'autre. C'est là que
C'est pour ça qu'il faut laisser tout ça de côté. Enfin, laisser les gens qui veulent rester dans cette illusion-là et vivre leur truc. Parce que la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que ces deux choses, il n'y a pas un et l'autre. Il y a tout le temps les deux ensemble. Donc, c'est les unifier. Comme je dis souvent dans beaucoup de vidéos que je fais, si je prends le côté, l'aspect, par exemple, générosité et avarice. Alors, si je suis 80% généreuse au niveau de l'extérieur, c'est-à-dire que je donne ma générosité comme ça pour l'extérieur, puisque je crois à cet extérieur, donc je donne pour les autres. Je donne 80%, ça part de moi, hein, je donne 80%. Qu'est-ce qui se passe si je suis généreuse à 80% pour les autres? Ça veut dire que je suis avare à 20% pour les autres. Ça veut dire que je suis généreuse à 20% pour moi, hein, puisque 80% pour les autres, 20% pour moi, et que donc je suis avare à 80% pour moi, puisque je suis avare à 20% pour les autres. Donc ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Je déteste l'avarice. Je ne supporte pas les gens avares. Pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils le sont. Puisqu'ils sont avares à 80% pour eux-mêmes. Ça veut dire qu'ils vibrent plus l'avarice que la générosité, puisque la générosité, ils la donnent à l'extérieur. Ça veut dire qu'à un moment donné, ces gens-là, ils vont devoir aller chercher à l'extérieur les 80% qu'ils ont donnés aux autres pour se remplir. Parce qu'ils vont se sentir vides. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a toujours les deux. Toujours les deux. Et que si on oublie cette histoire d'extérieur, que tout part de soi, à ce moment-là, on se donne le 100% de générosité. Donc ça veut dire qu'on va irradier cette générosité. Et ça veut dire que les gens qui sont autour de nous vont pouvoir prendre cette générosité qu'on irradie. On ne va pas vouloir leur donner. On irradie cette générosité. Donc, ils la reçoivent. Et ils en font ce qu'ils veulent. Et comme nous, on irradie cette générosité, eux, ils la reçoivent, et nous, on la reçoit aussi, et ça s'amplifie à chaque fois. Parce qu'on ne cherche pas à faire pour quelqu'un. On ne cherche pas à donner quelque chose à quelqu'un. On ne cherche pas à donner quelque chose à quelqu'un parce qu'on attend quelque chose de quelqu'un. On attend de la reconnaissance, on attend de l'amour. Si on cherche à donner quelque chose à quelqu'un, c'est parce qu'on attend quelque chose de quelqu'un. Et même quand on dit c'est pas vrai, si on veut donner quelque chose à quelqu'un, à un moment donné, on devra le lui reprendre ou prendre à quelqu'un d'autre parce que soi-même, on va se sentir vide. Donc la première des choses à faire, c'est de se remplir soi-même de tout le meilleur de la vie. Ce que vous avez tous à faire, c'est aller vraiment interroger, vous dire qu'est-ce qui me rend vraiment heureux? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire qui m'amène de la joie? Et à partir de cette réponse-là, de vous donner tout ce qui vous amène de la joie et qui vous rend heureux. Et quand vous êtes rempli de ça, quand vous êtes une corne d'abondance de toutes les bénédictions de la vie et que ces bénédictions débordent de vous en permanence, à ce moment-là, vous recevez tout et bien plus que vous pouvez vous imaginer en abondance. C'est ça l'abondance. L'abondance, c'est vous remplir du meilleur. Et comme dirait notre ami Johnny, en fait, la vie consiste à vivre pour le meilleur.
et rien d'autre. Rien d'autre. Et ensuite, tout le reste arrive. Voilà. C'est ça qui m'est venu dans ce champ informationnel et vibratoire comme histoire pour vous et pour moi. Et pour moi, parce que quand on parle, on se parle avant tout à soi-même. Tout part de soi. Je vous souhaite une excellente journée. Le meilleur pour vous. Et voilà, la vie, c'est vraiment l'envie d'avoir envie de vivre pour le meilleur. Bonne journée.